Donc la première étape de la restauration de ce vitrail a été la dépose, puisqu'un vitrail fait partie toujours d'une architecture. Et ensuite, une fois que tout est bien documenté, on passe à l'étape du nettoyage. Après le nettoyage, on retire les plombs de casse, généralement. Donc le plomb de casse brouillait vraiment la lisibilité de l'œuvre. Il y en a beaucoup, c'est vraiment la spécificité de ces vitraux, c'est qu'il y a énormément de plombs de casse. Et un plomb, c'est toujours fait généralement dans un vitrail pour souligner le dessin. Donc s'il y a des plombs qui ne soulignent pas le dessin, c'est qu'ils n'étaient pas là à l'origine et ils viennent juste brouiller et on ne peut plus lire réellement le dessin. Le choix du retrait de plomb de casse ou non se fait en comité de scientifiques où l'on va élaborer en fait un plan de restauration et on va discuter à chaque fois si on retire ce plomb plutôt que celui-ci, si les pièces sont d'origine ou s'il y a des pièces de restauration que l'on souhaite bien marquer en conservant le plomb de casse mais en l'amincissant. Donc on coupe doucement les plombs, mais on laisse le plus souvent les pièces en place et une fois que le plomb est coupé, on va nettoyer bord à bord et on va faire des petits moules et couler une résine de restauration. Lorsqu'elle est sèche, cette résine va être retouchée, ce qui permettra en fait de redonner l'intégrité de la pièce. Donc pour les comblements de lacunes, on a procédé soit à des comblements en résine lorsque les lacunes étaient très petites, ou pour des lacunes de ces tailles-là, on procède à des comblements en verre. Donc on va découper le verre de façon très précise, comme ceci, pour qu'ensuite ça soit facile de le raccrocher. Et on va procéder à des essais d'émaux et de grisailles colorées afin d'être le plus proche possible du vitrail ancien, de la pièce ancienne. Ensuite, on numérote à l'aiguille, on va noter la date et le nom de l'atelier de façon très fine pour que dans 200, 300 ans, on sache en fait à quelle époque cette pièce de restauration a été faite. Ensuite, on remettra les panneaux à mesure, on ressertira les plombs de bord, on les mettra dans des cadres métalliques et on les repositionnera dans une serrurerie modifiée, puisqu'en fait, l'intérêt de cette restauration, c'est bien sûr de redonner à l'œuvre toute sa lisibilité, mais surtout de faire de la conservation préventive et de mettre une verrière de doublage pour clore la baie, pour clore le bâtiment. Et on va remettre ces panneaux vraiment de façon muséale avec une ventilation par l'intérieur de l'édifice pour qu'ils soient conservés dans un bon climat. Techniquement, c'est extrêmement intéressant puisqu'il s'agit d'une véritable peinture sur verre soulignée par les plombs. Le plomb vient faire l'ombre du dessin, il ponctue les pièces, il accompagne en fait la peinture en créant des noirs mat. La peinture est d'une qualité extraordinaire avec des grisailles très fines, superposées, peintes des deux côtés, des rouges comme ça, des émaux extrêmement subtils. Les émaux sont faits avec des dégradés très doux et ils sont très mouillés, ce qui procure comme ça un effet un petit peu d'aquarellé. On a toutes ces vagues, toute cette eau qui est faite avec à l'intérieur, en face interne, un voile de grisaille avec des enlevés et puis sur la même face ou sur la face externe, selon les pièces, des émaux mis en lavis qui viennent comme ça faire des ramages et accentuer plus ou moins les couleurs. On n'est pas dans de la peinture sur verre primitive comme des vitraux médiévaux où on a vraiment le trait, la demi-teinte, des choses un peu codifiées. Là, on est vraiment comme une peinture de chevalet. Techniquement, en fait, c'est surtout la qualité de la peinture qui est vraiment exceptionnelle.